Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle ouverture d'un nouveau type de TCG. Je connaissais vraiment pas, je savais même pas qu'ils avaient sorti ce type de carte du Warhammer en TCG. J'ai réussi à trouver un petit pack à 5 €, c'est exclusivement en anglais, mais comme maintenant sur la chaîne le but c'est un petit peu de découvrir plein de types de TCG différents, je me suis dit, allez pourquoi pas, c'est pas 5 € de perdu, ça permet de découvrir un petit peu des trucs. On va voir ça d'un peu plus près quand même. Alors, voici donc le fameux pack à saisir 5 €, hein, bien évidemment, j'ai trouvé ça dans une petite boutique sur Amiens, un truc plutôt cool. Donc voilà le bestiau, hein, on voit du coup du Zarbak Git, je connais pas grand chose à Warhammer malheureusement, du Warbrand pack série 2, donc on sait qu'il y a eu un série 1, enfin j'imagine bien, ainsi que Eyes of the Nine, alors les yeux de 9, voilà, c'est bien du Game Workshop, donc c'est bien un produit officiel. A l'arrière, on nous déclare donc qu'on aura 16 cartes exclusives, ainsi qu'un booster Savagery et 2 boosters Onslaught, donc voilà, on va découvrir ça ensemble, let's go! On a donc effectivement les petites cartes promo ainsi que les boosters. Hop là, protégés par un magnifique plastique. On va sortir ça. Les cartes m'ont l'air plutôt pas mal. On voit qu'il y a de la rareté puisqu'il y a de la brillante, mais on va voir ça tout de suite. J'opte pour regarder d'abord les cartes promo, puis ensuite on ouvre les boosters. Alors à nouveau c'est un nouveau setup, donc je suis désolé pour les images. Je profite comme ça quand je fais les découvertes un petit peu de TCG, de voir. Du coup les boosters sont assez quali. Comment ça s'appelle, le papier plastique quoi. Il est vachement cool. On va voir du coup quand on va ouvrir ça. Et les boosters sont jolis. Les boosters sont jolis. On a l'impression de voir un petit peu du Magic. C'est assez rigolo. Alors, on a Vortemis The All Thing. The Champion can deploy no demon. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se joue. Donc, on va se limiter à regarder les cartes et dire ce qu'on en pense. Alors, je suis désolé pour les puristes, ceux qui sont fans du coup de Warhammer. Hein. Alors, fais coucou. Alors, Vortemis The All Thing. Eyes of the Nine. Donc, c'est effectivement ce qu'ils avaient annoncé, hein, bien évidemment. Sorcerous Insign. Magic Touch. La Magic Touch, la touche magique de chez Renault. Sorcerous Insign, donc le signe du sorcier, mais attendez, ouais, ok, on peut avoir du doublon, effectivement. Ok, sauf que là c'est une commune. C'est là qu'on peut voir la différence du coup entre une commune et une brillante. Donc je présume une rare. Est-ce qu'il y a quelque chose du coup qui les différencie? Est-ce qu'il y a un endroit qui montre que c'est une rareté? Non, elles ont toutes les deux le numéro 05 sur 08, on est bien d'accord, mais il n'y a rien qui est un signe, à part du coup le fait qu'elle brille. Ah si, en haut à droite, j'avais pas vu, il y a deux petits trous là qu'il n'y a pas là. Est-ce que du coup les raretés ont des petits trous? Alors celle-ci par exemple on a 4, celle-ci on a un là. Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce qu'on va voir? Face of Dabad Moon. Dabad Moon, ok, si tu veux Jaco. Magic Touch à nouveau, la Magic Touch de chez Renault. J'aurais peut-être dû... Attendez, on va passer un petit coup sur la cam. J'ai l'impression que d'avoir passé un petit coup, ça lui permet d'aller mieux. Magic Touch et à nouveau Fungi Tracking. Ok, alors pourquoi avoir mis deux trucs de cartes promo? Est-ce que c'est parce qu'il y a un côté qui doit se jouer, un côté qui... Je vais me renseigner un petit peu, ça se trouve, c'est vraiment fun à jouer, hein, je sais pas trop. Hop, je déteste les plastiques de... C'est vraiment un truc, sur tous les jeux de cartes, c'est vraiment pas un truc que j'aime. Alors on a un nouveau Zarbak de Shaman, je crois, je dis à nouveau, mais en fait on l'avait pas, c'est juste qu'il était annoncé à l'arrière de la boîte. Donc on voit qu'il y a des couleurs, il y a rouge, vert, rouge et vert. Et au-dessus, ils ont chacun un petit symbole pour ça. On va regarder ça après vite fait en détail à la fin de la vidéo. Donc Zarbak de Shaman, Zarbak Guide, Face au Dabagoon, Fungi Tracking, cette fois-ci on l'a brillante. À nouveau le Sorcery Enhancing face au Badamoon, Magic Touch, et à nouveau le Fungi Tracking. Bon en fait si, j'ai rien dit, c'est à peu près similaire pour pas mal de choses. Bon, est-ce qu'on se garde celui qui est tout seul en dernier? Moi je dis oui, s'il nous en offre qu'un, c'est peut-être parce que c'est justement là que se trouvent les choses les plus intéressantes. Alors, Shield of Thorns, donc le bouclier aux épines. Hacking Moonfang Peak. Ok, rend les dommages à votre adversaire. À mon avis, je vois que c'est peut-être un truc qui se joue rapidement. En mode, tu as reçu les dommages, tu fais ta. Parce qu'on voit le petit truc là. Les puristes, s'il y en a qui connaissent le jeu, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire du coup si ça vaut vraiment le coup, si c'est sympa ou est-ce que c'est OSEF total. Hein, ça se pose juste pour la collection. Ou s'il y a des joueurs, vraiment, ça peut être grave cool. Je m'y intéresse un petit peu.
Stand Together, donc restons ensemble. Pardon, oula, je te vois un peu n'importe comment. Dracoline Evacutor. Tactique Removal. Tactique Removal, mais c'est un des noms de cartes qui est dans Yu-Gi-Oh! Aussi, c'est rigolo. Spelunking Fleshhound. Ok. Speed Casting, pour l'instant. Flash to the Stone, là on voit des visages sur des murs. Comme je l'ai dit, hein, je connais pas l'univers de Warhammer, malheureusement, désolé. Cursed Glaive Acolyte, donc l'acolyte du glaive. Treacherous Bound. Cleansing Brush. Okay. Oh, il est classe lui. Slog to Pierce. Et il est pas brillant. Et derrière, nous avons une brillante Hunting Chain Rasp Horde. Donc la Horde, chasseur de, je sais pas, Chain Straps, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Franchement, celle-ci par exemple, elle est propre. Hein. C'est dommage que je l'ai pas eu en brillante, mais lui, il est joli. Hein. J'aime bien l'IA, mais vraiment, par rapport aux couleurs, au style, etc., ça me fait pas mal penser à Magic. Je sais pas de quel jeu de cartes c'est proche. On va s'ouvrir le deuxième booster, on va voir, on va garder du couleur rare. Est-ce qu'il y a des full art dedans? Je l'ignore. Est-ce qu'il y a des ultra rares ou est-ce qu'il y a juste des raretés à gauche, à droite? C'est parti avec Fireball. Hunting, donc celle-ci qu'on vient d'avoir en rare, du coup, enfin brillante, du coup. Parce que je ne connais pas les raretés, je suis désolé. Savage Stickass, ok. Guide Vanguard Hunter. Death for Death. Oh, putain, les classes, franchement. Je connais pas trop l'univers Warhammer, du peu que je connais, je sais qu'il y a Ogre. Donc on voit les styles, là. On voit que c'est un ogre, du coup, Ogre, j'imagine. Ou alors c'est son nom. Peut-être que c'est un truc Ogre, je sais pas. Démon, si, donc démon, ogre. Bloodsmoker, Bannerbeer. Je vais prononcer comme un con. Elsabre. Ishline Guard. Lui, pareil, il est pas mal. Sur une espèce d'hippocampe là. Bête Elf. Donc il peut y avoir des mélanges. Training Conquistor. Oh la vache, il est classe. Sur un bétail là. Stormcast, donc avec du tonnerre. Elemental, donc ça c'est des insectes, j'imagine. Elemental, et pardon, Emerald Lifeswarm. Oula, Clawing Lava. Ok. Oh la vache. Night Castor. Et pour terminer, le Fiery Collapse. Putain, les classes. Alors, Akshi, j'ignore totalement ce que c'est. Alors, je vois qu'il y a marqué Spell, Champion, et tout ça. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Allez, dernier booster. Hop, c'est vraiment une vidéo de découverte pour moi. Oh, il est... Ah, j'ai pas fait gaffe à l'arrière, marqué Champion. Est-ce qu'il est marqué... Ouais, ok. Jamais, hein, peut-être que... Voilà. On se spoil pas quelle sera la dernière, on sait pas ce qu'il y a dedans. À titre personnel, je l'ignore totalement. Let's go. Dreadblade. Ouais, c'est ça. Dreadblade Arrow. Alors, Arrow, moi je connais sans H. Avec un H, j'ignore ce que c'est. Spirit, donc un esprit. Un démon. Lotsome. Plaguebear. Putain, mais ils ont la classe pour certains. Discerning Blitz. Ah la vache. Ça, c'est pareil, ça me parle. Alors, j'ai joué à des jeux Warhammer quand j'étais gamin. Donc j'ai des vagues souvenirs de certaines figurines aussi que mes potes peignaient, qui étaient à fond dedans, mais je sais pas du tout si c'est un rapport là-dedans. Parce qu'il y a des trucs genre Space Marine, et voilà, il y a des trucs comme ça qui me reviennent. Bellowing Voice, oh la vache, là, tu sens la puissance, on voit même les filets de bave qui ont été dessinés, c'est vraiment cool. Verdant Strike, alors celle-ci est un peu différente en carte, j'ai l'impression. Habilité, Warrior, 3 dommages, ok. Spellcaster Gasp, ok. Oh. Bringrot Bonders, ok, je sais pas ce que c'est. Kaldamoon. Resilient Plaguebearer. Elle est classe aussi, hein, classement dégueulasse. Un vampire. Blood Knight Charger. Kurnot Huntmaster. Glareface, je sais pas quoi. Et on a un Sylvan, donc un monstre arbre, je sais pas comment l'expliquer, une bête arbre quoi. En brillante. Vengeful Trilord. Ok. Bon, on va regarder juste vite fait. On va prendre du coup le dernier booster qu'on a ouvert pour regarder un petit peu. Là, il y a les effets, là, il y a le type, là, il y a le nom. Je sais pas à quoi correspond ce chiffre. Ce chiffre, est-ce que c'est 6 ou 9? On verra bien dans quel sens. La grotte, on voit champion, warrior. Là, c'était unité. Donc, unité, là, il y a un champion. Peut-être qu'on peut jouer un champion, plusieurs en fonction des unités. Pareil, moi, c'est ça là que j'aimerais comprendre. S'il y a des gens qui sont adeptes de ce jeu de cartes et qui connaissent, n'hésitez pas. Pareil, 1, 2, 2. J'ai voir sur internet, ça se trouve, il y a pas mal de gens qui en parlent. Là, c'est un spell, par exemple, il y a juste 4 en haut à droite. Lui, il a pas de nombre autour, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Lui, c'est pareil.
Alors c'est des habilités, peut-être pour ça. Unité, ok. Franchement, il y a moyen de se pencher là-dessus. Ça m'a l'air, ma foi, très intéressant. Dans tous les cas, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a intéressé. On va de temps en temps découvrir des petits jeux de cartes comme ça, perdus dans les bas-fonds, perdus dans les tréfonds, de ce que j'arrive à trouver et à retrouver, puisque j'ai quelques petites pépites comme ça en stock à gauche, à droite qui traînent. De temps en temps, je sortirai une vidéo d'un jeu de cartes perdu, en sachant que ça, je ne pense pas que ce soit perdu. Je pense que c'est encore d'actualité, mais j'en sais rien. Je vous avoue, j'ai trouvé ça, j'ai fait 5 balles, je fais, oh, ça fera une vidéo. Allez, c'est pas, voilà, 5 balles de plaisir d'ouvrir les boosters. Ça fait un petit paquet de cartes. Est-ce que c'est jouable comme ça? Ou est-ce que, je sais pas, il y a peut-être que 20 cartes dedans et voilà. Je vais m'en renseigner. Les commentaires sont là pour ça, pour les habitués. J'espère que vous serez là pour me dire si oui ou non c'est quelque chose de cool ou c'est quelque chose d'osef ou est-ce que ça se joue avec les figurines en plus des cartes ou pas. Je ne connais vraiment pas. Je vais un petit peu me pencher dessus. On verra si on fait des lives ou pas, si on va essayer de découvrir ça avec les potes et tout ça, mais pour l'instant, sans recul, je ne peux pas dire. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo.